Coucou les amis, j'espère que vous allez bien. Je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui pour faire le prochain signe astrologique pour le mois de février 2026. Donc on va voir le signe qui va ressortir. Et donc nous allons faire les béliers, donc bienvenue pour votre tirage. Ce tirage est aussi pour les ascendants et les signes lunaires en bélier. Donc on va voir ce qui va se passer pour vous pour ce mois de février. On va commencer par voir quelle est l'énergie globale qui ressort. Alors, nous avons la carte de la Renaissance. Alors, on vous dit, réinventez-vous, donnez vie à vos rêves, créez une nouvelle réalité. Donc ici, on a déjà un très beau message qui nous indique que vous allez vous sentir renaître. Il va y avoir des énergies beaucoup plus positives dans votre vie. On vous dit de donner vie à vos rêves, donc de réaliser les projets qui vous tiennent à cœur, qui sont peut-être en attente depuis longtemps. Alors, on va continuer, on va faire un tirage en 15 cartes avec le Lenormand pour voir un petit peu ce qui va se passer. Donc, à la coupe, nous avons la carte de l'arbre et nous avons la carte du chien. Alors ici, on nous parle d'une relation qui va devenir de plus en plus forte, une relation qui va se renforcer, que ce soit par rapport à un ami, par rapport à la personne de votre cœur. Eh bien, ici, on nous parle d'un lien qui s'ancre et qui devient de plus en plus stable. Hop, donc normalement nous avons nos 15 cartes. Au dos du jeu, nous avons le jardin, la carte de la croix et le bouquet. Alors ici, on peut voir que vous allez retrouver du bonheur, de la joie, surmonter les difficultés qui étaient présentes et notamment ça peut être des souffrances, des obstacles qui étaient présents sur le plan relationnel, que ce soit par rapport à un cercle amical, par rapport à des personnes que vous côtoyez. Eh bien ici, on voit des énergies positives qui reviennent à vous. Alors, on va découvrir les messages. Donc, pour commencer, nous avons la carte du lys, la consultante, nous avons le renard, les souris, les étoiles, le vaisseau, la lune, la carte des poissons, l'encre, le cavalier, le soleil, les oiseaux, la maison, l'arbre et enfin, nous avons la carte du chien. Donc, au centre, nous avons les poissons. Alors, je vais décaler pour que vous puissiez mieux voir les cartes. Normalement, ça devrait aller. Donc au centre, nous avons les poissons. Les poissons, c'est une carte d'abondance. C'est une carte qui nous parle de prospérité, d'énergie beaucoup plus fluide. Quel que soit le domaine concerné, eh bien, vous allez être récompensé. Vous allez pouvoir justement récolter eh bien, les fruits de tout ce que vous avez semé jusqu'à présent. On nous parle notamment d'un projet professionnel. Alors avec le renard et les poissons, ça peut nous parler d'un projet indépendant. Pour certaines personnes, c'est le fait de vous mettre à votre compte, de développer en tout cas un projet dans lequel vous allez avoir de nombreuses idées, dans lequel les énergies vont être fluides. On voit que si cela résonne en vous, eh bien c'est quelque chose qui vous questionne puisque nous avons les souris. Donc votre mental est très présent, vous réfléchissez énormément autour de ce projet. Il y a vraiment l'envie de faire aboutir les choses justement avec l'encre, l'envie d'aller au bout de vos projets. On nous parle de discussion, de communication avec des personnes de votre entourage. Ici, nous avons des liens qui vont être de plus en plus forts, des relations qui se renforcent rapidement avec la carte de la lune. La lune, c'est aussi votre intuition qui vous guide. On nous indique que vous êtes en train de vivre des changements dans votre vie. Vous mettez en place des démarches, que ce soit sur le plan familial, sur le plan professionnel. Il y a vraiment cette envie de prendre une nouvelle direction. Et vous avez des signes justement avec cette carte de la lune, ça peut être des rêves, en tout cas des messages qui vous guident. On retrouve également le soleil. Le soleil, c'est une carte de bonheur, une carte de joie. Donc il y a un voyage qui va être favorable. On nous indique aussi des démarches qui vont aboutir concernant un déplacement. En tout cas, il y a des communications qui arrivent. La carte des oiseaux et le vaisseau indiquent des échanges, des discussions avec des personnes qui vivent loin de vous. Mais il s'agit aussi de se déplacer pour rendre visite à des personnes. Peut-être que ce sont aussi des personnes qui vous rendent visite. Nous avons ici effectivement la coupe qui ressort. Donc on nous parle d'une relation qui est saine, une relation qui est équilibrée, une personne qui est présente pour vous. C'est vraiment quelqu'un de confiance. Et pour ce mois, eh bien, vous allez avoir des nouvelles de cette personne
et cette relation va continuer de s'ancrer. Mais il y a aussi des réponses par rapport à vos rêves, par rapport aux projets que vous souhaitez concrétiser depuis longtemps. Eh bien, on nous indique que les choses avancent. Donc ça, ce sont les messages qui ressortent. En tout cas, j'espère que ce tirage vous parle. Et on va continuer, on va voir également les messages du tarot. Alors, à la coupe, nous avons le 7 de feu et nous avons le 8 de feu. Alors ici, on est dans l'énergie de l'élément du bâton, donc c'est vraiment des énergies de passion. Avec le 7 de bâton, le 7 de feu, vous êtes persévérant, dynamique, vous avez envie d'entreprendre. Il y a vraiment cette envie que les choses avancent rapidement, donc vous mettez en place les actions, les choses nécessaires pour concrétiser vos projets. On voit des changements rapides. On nous montre qu'il va y avoir une accélération des événements, mais aussi le 8 de feu indique des déplacements positifs, des déplacements qui se concrétisent rapidement. Donc on va faire le tirage. Alors, au dos du jeu, nous avons le valet de feu. Donc ici, ça indique que vous êtes très passionné, vous faites les choses avec envie, avec détermination. Le valet de feu, c'est un nouveau projet créatif, un projet artistique que vous allez pouvoir développer. Mais pour ce mois, vous allez vous sentir très inspiré, vous allez avoir des nouvelles idées. Alors, nous avons le 2 d'air, nous avons l'as de terre, nous avons le 4 d'eau, le 8 de feu, la carte du jugement et nous avons le 3 d'air. Donc vous êtes en plein questionnement, vous ne savez pas encore quelle voie emprunter, quel choix faire. En tout cas, pour ce mois, vous allez recevoir des réponses qui vont vous permettre de mettre en place des changements rapides et de faire bouger plusieurs situations. On retrouve ce 8 de feu qui indique que les choses avancent, il y a une situation qui progresse. On nous parle d'une surprise, on nous parle d'un cadeau. Ici, il est question aussi d'une rentrée d'argent, d'un investissement qui se concrétise. On peut voir que vous souhaitez des changements, vous souhaitez du renouveau. Il y a vraiment ce désir de sortir de votre zone de confort, de sortir d'une certaine routine. Mais aussi, alors avec le jugement et le 3 d'air, vous allez vous sentir apaisé par rapport à une situation douloureuse. Vous allez avoir des messages de vos guides pour justement avancer par rapport à ces énergies et retrouver le calme, retrouver la sérénité. Donc ça, ce sont les messages et on va continuer. On va voir également ce qui ressort au niveau amoureux. Donc je vais prendre ce premier oracle et on complétera aussi avec les petits cœurs. Alors, à la coupe, nous avons le déblocage et nous avons les choses cachées. Donc, il y a peut-être certaines choses que vous n'avez pas encore exprimées à la personne de votre cœur, mais ça peut aussi représenter l'état d'esprit de cette personne, donc qui n'a pas encore exprimé tous ses sentiments, toutes ses émotions. En tout cas, il y a un déblocage. Ça nous indique bien que cette situation va avancer. Donc, il y a des communications, il y a des choses qui vont être exprimées. Alors, au dos du jeu, nous avons la carte de l'âme sœur. Donc, on vous indique que vous êtes en présence de votre âme sœur, de la personne qui vous est destinée. C'est une relation forte, c'est une connexion importante et surtout très puissante que vous ressentez avec cette personne. Alors, nous avons le lien indestructible. Nous avons la carte de la complicité. Nous avons les retrouvailles, l'automne. Hop, nous avons l'avancement. La carte des schémas répétitifs, la séparation temporaire, le masculin sacré et le déménagement. Donc ici, on nous parle de fidélité, on nous parle d'un lien sincère, en tout cas d'une relation où vous allez pouvoir vous libérer de toute énergie négative et cette relation va progresser, va avancer au fur et à mesure du temps. Donc vous libérez de tous les schémas répétitifs qui étaient présents dans votre vie amoureuse. On nous parle de retrouvailles, on voit qu'il y a eu peut-être une pause, en tout cas une séparation temporaire. Et donc c'est bien le fait que cette relation va avancer avec de nouvelles énergies.
On a le départ, donc c'est un nouveau départ dans cette relation. Ça indique aussi qu'il y a un déménagement qui se concrétise. Nous avons le masculin sacré. Que vous soyez un homme ou une femme, c'est une carte qui nous indique que vous êtes en train de mettre en place de nouvelles actions. Vous êtes en train aussi de retrouver des énergies beaucoup plus solaires, beaucoup plus lumineuses. Donc on va voir également les messages avec les petits cœurs. On va voir ce qui ressort. Quels sont les messages pour vous au niveau amoureux? Le premier message, on vous dit: exprime ta gratitude pour les bénédictions d'amour qui arrivent bientôt sur ton chemin. Sache que tu mérites d'être et d'avoir tout ce que ton cœur désire véritablement. Donc ici, on vous invite à avoir de la gratitude pour toutes les bénédictions qui arrivent pour vous dans votre vie amoureuse. Et on vous dit, vous méritez d'avoir ces bénédictions. Vous avez aussi le message: mon amour, même si nous devons être séparés physiquement, nous sommes toujours unis spirituellement. Car l'amour transcende l'espace et le temps, le manque n'existe pas. Donc malgré une distance actuelle avec la personne de votre cœur, vous êtes toujours connectés l'un à l'autre. Et on a aussi regarde à l'intérieur, examine pourquoi tu te sens dans cet état. Donc on vous invite à prendre du recul sur une situation, à être plus à l'écoute de vos émotions et de ce que vous ressentez en vous. Donc ça, ce sont les messages et en tout cas, j'espère que ce tirage résonne en vous. Et on va continuer, on va voir également ce qui ressort avec les breloques. Alors, par rapport à votre foyer, nous avons un engagement, on a une relation qui devient concrète, qui s'officialise. On nous parle de démarches administratives et nous avons une personne du signe de la Vierge, donc une personne proche de vous. Au niveau d'un voyage, on voit que vous prenez de la hauteur sur les événements. On a la lettre H qui peut aussi représenter une destination, un lieu en particulier. Sur le plan amical, on nous parle d'ancrage, de stabilité. Au niveau sentimental, vous retrouvez l'abondance, vous retrouvez des énergies beaucoup plus fluides. On voit que vous prenez le temps, vous observez tout ce qui se passe autour de vous. Donc il y a vraiment le fait que les choses avancent lentement mais sûrement. On peut nous indiquer aussi un projet qui vous tient à cœur sur le plan professionnel, une passion, quelque chose que vous souhaitez développer. Dans votre moi intérieur, vous retrouvez beaucoup plus de stabilité, plus d'équilibre. Vous allez au bout de vos idées et de ce que vous souhaitez entreprendre. Au niveau familial, on nous parle de quelque chose d'inattendu, quelque chose de favorable qui arrive à vous. Sur le plan financier, il s'agit d'un gain, d'une opportunité. On voit que vous vous questionnez dans une situation, mais il y a des réponses qui arrivent rapidement pour vous. De manière générale, nous avons le mont. Le mont indique que vous êtes dans une période d'attente. Vous souhaitez également relever de nouveaux défis. Et de manière générale, quel que soit le domaine concerné, nous avons le chiffre 3. Alors le chiffre 3, c'est une période de croissance, c'est une période de gestation où il y a de nouveaux projets qui se mettent en place. Donc ça, ce sont les messages qui ressortent. Et on va voir également ce que les anges souhaiteraient vous dire. Alors, quels sont leurs messages ? Donc la première carte, nous avons conseil fiable. Vous avez reçu une merveilleuse idée en réponse à vos prières. Elle est authentique et fiable. Vous pouvez la suivre en toute sécurité, sachant que nous serons près de vous à chaque étape de votre projet. Demandez de l'aide et acceptez de recevoir notre soutien pour tout ce dont vous aurez besoin dans la concrétisation de cette idée. Donc ici, on vous invite à aller au bout d'une idée que vous avez qui est une bonne idée. En tout cas, vos guides vous encouragent dans ce projet. Nous avons aussi changé de direction. Les changements que vous vivez sont divinement orchestrés par votre toute nouvelle volonté d'ouvrir votre cœur à l'amour et à nos conseils. À partir de maintenant, vous êtes protégé et vous pouvez suivre votre voie vers les heureuses conséquences de vos désirs. Donc il y a une nouvelle direction, il y a un nouveau chemin. Et on vous indique que ce n'est pas un hasard. Ce changement de direction est important pour vous. Nous allons voir le bon côté. Ce qui ressemble à un problème est en fait une réaction à vos prières. Vous comprendrez les raisons de votre situation actuelle quand tout se résoudra.
Gardez confiance en la protection divine et en son infinie sagesse pour vous offrir la meilleure réponse. Donc ici, on vous invite à voir le bon côté de la situation que vous vivez actuellement et à garder confiance, à ne pas abandonner vos projets. Donc voilà les amis, en tout cas, j'espère que cette guidance vous a plu et surtout a résonné à l'intérieur de vous. Je vous souhaite un magnifique mois de février, plein de belles choses. Et bien sûr, je vous dis un grand merci.